Soyez bénis, nous sommes sur le thème la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu qu'on appelle Zoé. Et la dernière fois, nous avons parlé sur cette vie en disant que ce n'est pas n'importe qui a la vie de Dieu. La vie de Dieu qu'on appelle Zoé est seulement donnée à ceux qui croient en Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Nous complétons un peu notre enseignement sur le même thème et j'ai dit qu'il faut passer par Jésus. Et par quel moyen venir à Christ? Par quel moyen pour venir à Christ pour recevoir cette vie? En écoutant l'évangile qui parle de la bonne nouvelle de Jésus, qui parle de l'œuvre parfaite que Jésus a fait avec son corps en donnant son sang à la croix. En donnant volontairement cette vie et en la reprenant après la résurrection, il a repris encore sa vie parce qu'il a donné volontairement pour la reprendre. Personne ne l'a forcé de donner, mais volontairement qu'il a donné et après il a encore repris cette vie. Donc la vie éternelle de Dieu que le Père a donnée à Jésus, il a passé par l'amour pour nous la donner, pour quiconque reçoit lui Jésus, accepte son sacrifice à la croix, il lui donne gratuitement cette vie que le Père lui a donnée aussi. Seulement, quand on vient à lui, on l'invite et il vient habiter dans notre cœur. Par quel moyen? Par la prédication de l'évangile. L'apôtre Paul a donné un verset que je lis avec vous dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 1, le verset 16 dit ceci. Je lis. Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parler de Jésus-Christ, parler de la bonne nouvelle aux pécheurs n'est pas une honte pour l'apôtre. Ce n'est pas une honte aussi pour nous aujourd'hui qui sommes choisis par le Seigneur selon sa volonté. Lorsque nous prêchons l'évangile à quelqu'un et qu'il écoute cet évangile qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qu'il donne son cœur à Christ, il accepte l'œuvre de Jésus, il croit en lui et il accepte ce Sauveur Jésus-Christ dans son cœur de tout cœur. Je ne parle pas de ceux qui font de grimaces, ceux qui font de clowns. Ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Je ne parle pas de ceux-là qui font semblant de devenir chrétiens, mais qui demeurent tout le temps chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens. Je ne parle pas non plus des païens améliorés. Il y a des gens qui sont des païens améliorés. Je ne parle pas de ceux-là. Tous ceux qui sont déclarés des païens améliorés ou des chrétiens machins, on ne comprend pas où se trouve la tête de leur chrétienté, je ne parle pas de ces gens-là. Mais tous ceux qui ont véritablement reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, immédiatement reçoivent la vie de Dieu, la vie éternelle de Dieu dans leur cœur. Donc c'est à travers l'évangile que nous pouvons communiquer la vie de Dieu à quiconque veut l'avoir. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et le détail de la bonne nouvelle est que Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour sauver les pécheurs. Et quiconque croit en lui a la vie de Dieu, à la nature de Dieu, à la vie éternelle, cette vie qui ne meurt jamais. Donc, pour avoir la vie éternelle, vous devez accepter la bonne nouvelle qui est l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la rédemption de Jésus à la croix. Le sacrifice parfait que Jésus a accepté de faire pour satisfaire, calmer la colère de Dieu sur nous les pécheurs. Quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur reçoit immédiatement la vie de Dieu. Et je m'en vais vous dire, si tu m'écoutes, tu me vois déjà, et que tu as véritablement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans ton cœur, c'est garanti pour toi que tu as Zoé de Dieu, la vie de Dieu qui ne meurt pas. Même si tu quittes cette terre, même si on ne te compte plus parmi les vivants sur cette terre, tu es toujours un être éternel, mais éternellement tu vivras
auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu, auprès de Dieu, dans sa lumière. Donc, pressez-vous, empressez-vous d'avoir Zoé, la vie éternelle de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Et quiconque donne sa vie au moment où je lui dis d'accepter Jésus, la vie de Dieu règne dans son cœur, vient habiter dans son cœur. C'est gratuit que Dieu donne. Recevez la vie de Dieu gratuitement au nom de Jésus. Amen.